25 novembre 2023, démarre la campagne électorale pour le scrutin référendaire et ce, jusqu'au 15 décembre 2023 à minuit. 21 jours durant, les acteurs du jeu politique auront à expliquer en détail les avantages et les inconvénients potentiels de la proposition de projet de constitution soumise à la population pour son adoption ou son rejet, ainsi que son implication sur l'avenir de la nation tchadienne. C'est un moment historique, car il offre l'opportunité aux partisans et aux adversaires du projet de constitution proposé de convaincre de la pertinence de leur option et permettre aux électeurs de choisir en toute conscience, dans l'isoloir, le jour du scrutin, le bulletin correspondant à leur intime conviction. Cet référendum pour la campagne en cours, ce n'est pas celle que vous avez consentie, ou vous avez voulu ou entendu. C'est pourquoi le JCAP et la plateforme républicaine appellent les Tchadiennes et les Tchadiens, jeunes filles et garçons, à cause de votre avenir qui est menacé. Bien pire que n'existe pas, se mobiliser massivement pour cette action afin de prouver notre désapprobation face à un processus exclusif, pensé, géré et totalement contrôlé par un groupe au profit d'un homme et son système. Nous sommes à Moursal, dans le 6e arrondissement de la capitale. Devant ce site d'enrôlement, pas de file d'attente ni de bousculade. Ici, comme partout dans la ville de N'Djamena, pas d'engouement. Une opération qui semble peu intéresser les Tchadiens. Je me suis fait enrôler, ça c'est depuis 2016. Et là, j'étais hier pour aller récupérer. On m'a fait savoir que jusqu'à là, ce n'est pas encore sorti pour certaines personnes. Donc on m'a randonné de passer prochainement. Et là, je ne sais pas est-ce que je vais récupérer ou pas. J'ai envie de voter. Mais du moment où je n'ai pas été enrôlé, je me pose souvent des questions. Je me dis, comment ferais-je pour avoir l'occasion de voter? Pourtant, tout citoyen doit voter, s'acquitter de ses droits de citoyenneté. Dommage que le temps qui est donné pour l'enrôlement, pour le recensement, était vraiment peu. J'avais eu un jour à causer avec même un conseiller de la CNT. Je lui ai posé la question, mais est-ce qu'ils auront plaidé le sort des retardateurs ou bien les gens qui étaient malades, tout ça, pour que le temps soit accordé encore un peu à ceux-là? Mais il dit que c'était aussi le souci de tout le monde. Dommage, ça a été clos. Donc, pour nous qui n'avons pas de carte, je me pose toujours des questions. Comment nous allons faire pour voter? Je pense que dans un système, lorsqu'on est en train de choisir ou voter pour quelque chose, je pense qu'il y a des orientations qui seraient être données. Et ces orientations, ça dépend de la personne, selon ses sentiments, ses impressions, selon son vouloir et le désir qu'il a pour son pays ou pour la chose qu'il est en train de vouloir faire. Mais si je parle pour seulement un seul style, un seul modèle, une seule figure, est-ce que si je ne suis pas pour, je ne peux pas aller? Je n'ai pas retiré ma carte. Pourquoi? Je ne suis pas intéressé seulement. Vous n'êtes pas intéressé comment? Bon, parce qu'il y a trop de... Bon, les cartes anciennes sont un peu améliorées que la nouvelle carte. Et puis, voilà, il y a trop d'erreurs là dans la carte. Et puis, en tout cas, dans la globalité, je ne suis pas intéressé pour retirer ma carte. Bien, mais pas tellement. Et parfois, les gens viennent et ne trouvent pas leur carte parce que les cartes ne sont pas au complet. L'élection référendaire est prévue pour le 17 décembre. Mais déjà, des voix appellent le boycott du scrutin, pendant qu'une autre appelle à un oui massif. Le ministre des Affaires étrangères Mahamat Saleh Al-Nadif a présidé ce vendredi une réunion de haut niveau entre une délégation gouvernementale et l'Union européenne, les États-Unis et le système des Nations Unies au Tchad. Cette table ronde est principalement axée sur le processus de transition en cours et la tenue prochaine du référendum constitutionnel. Les échanges entre les deux parties ont permis d'évaluer les progrès réalisés et de recueillir les différentes propositions pour assurer la réussite des échéances électorales à venir.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh, a reçu en audience Banza Ngoyi Katumwe, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Tchad. L'entretien s'est déroulé au cabinet du ministre en présence du secrétaire général Mbaindigim Elo et de la directrice générale de la communication, du développement des médias et de la coopération, Madame Kadidja Mahamat Hissène. Les échanges ont porté sur l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Aziz Mohamed Saleh et Banza Ngoyi Katumwe ont réitéré la volonté des deux pays de tout mettre en œuvre pour renforcer leur coopération socio-économique, culturelle et bien notamment dans le secteur de la communication. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a reçu une délégation de l'Organisation de la coopération islamique conduite par le professeur Mohamed Iqbal Choudari. Le chef de la délégation dit venir sur invitation du secrétaire général de l'OCI pour échanger avec les chefs des départements ministériels, dont celui de la santé et de la prévention. Ils sont disposés à soutenir le renforcement des capacités humaines et infrastructurelles selon le besoin exprimé par le ministère. Ils vont réitérer une série de formations dans le domaine de la santé pour atteindre une masse critique susceptible de répondre aux préoccupations sanitaires du moment. Ces formations vont toucher l'ophtalmologie, la néphrologie, la cancérologie et un spécialiste viendra pour étudier toutes les pistes afin que le Tchad puisse avoir le meilleur centre de référence pour la lutte contre le cancer et des spécialistes soient identifiés pour maîtriser ces domaines, a ajouté le chef de la délégation de l'OCI. Le colonel Abdelkerim Dikeri Sem, commandant du sous-groupement de la garde nationale et nomade du Tchad à Komé-Baz, a été assassiné le 23 novembre 2023. L'officier supérieur et un de ses subordonnés ont été lâchement tués par balle lors d'une attaque perpétrée par des criminels non identifiés. En réaction immédiate, le gouverneur de la province du Logone oriental s'est rendu sur les lieux, marquant sa présence et son soutien aux forces de l'ordre. Actuellement, la zone est sous contrôle militaire renforcé, alors que la tristesse et la colère s'entremêlent face à cette perte tragique. C'est une alerte qui sonne mal pour les réfugiés sur le sol tchadien. Dans un communiqué, le Programme alimentaire mondial annonce ne pas pouvoir assister ces derniers d'ici la fin de l'année pour faute de finances. À partir de janvier 2024, cette suspension sera étendue à 1,4 million de personnes au Tchad, notamment des nouveaux réfugiés du Soudan qui ne recevront pas de nourriture. La réduction de l'aide ouvre la porte à des crises nutritionnelles, à des crises d'instabilité et à des crises de déplacés. La crise armée soudanaise a contraint des milliers de personnes à trouver refuge au Tchad, un pays déjà secoué par la cherté de vie. Et il y a quelques semaines de cela, le ministre de la Production agricole, Laouka Nkourayo Meda, avait lui aussi alerté d'une famine d'ici 2024. Mais maintenant, avec le retrait du PAM, les populations seront directement au péril de leur vie parce qu'on va comptabiliser des milliers de morts. Et en comptabilisant des milliers de morts, avec cette comptabilité macabre, cela de façon directe va agir sur l'économie. L'économie est une chaîne. Il y a les ménages, les 9 circuits dans l'économie vont peiner à tourner. Et ça va avoir des conséquences notoires, d'abord sur le budget national, parce qu'il y aura contraction budgétaire, et ça c'est évident, parce que nos recettes budgétaires sont tablées essentiellement sur 3 secteurs. Il y aura l'agriculture, les recettes pétrolières qui vont en diminution, mais qu'on n'arrive même pas à maîtriser, et tout autre secteur, l'élevage, etc. L'élevage connaîtra une situation. Déjà, les Tchadiens sont confrontés à une flambée de prix des denrées alimentaires. Malgré les alertes, la situation est restée statu quo. Ce rôle d'enseignant, Nérol l'a endossé depuis le 2 novembre, date à laquelle le syndicat des enseignants du Tchad a appelé à une grève pour exiger le paiement des arriérés de salaire amputés en 2016. Pour occuper son fils, Nérol s'est substituée en enseignante. Quand je vois que c'est vraiment l'heure d'étudier, je le fais étudier aussi. Parce que c'est vraiment difficile avec les grèves, les enfants. Si seulement ils se mettent à jouer à tout moment, ça ne va pas tellement les aider. Si l'enfant fait cours normalement, là, il n'y aura pas de problème. Mais dans le cas où tu payes pour que l'enfant étudie avec et que l'enfant se retrouve à la maison avec toi, c'est vraiment des fils à retordre. C'est comme si c'est prendre l'argent et jeter. Parce qu'on ne peut pas te restituer dans le cas où il y a grève.
Donc quand tu donnes l'argent, c'est comme si c'est un argent perdu du moment où l'enfant n'étudie pas, ne fait pas le cours normalement comme il le faut. Donc c'est vraiment un problème. Cette grève déclenchée par les enseignants du Tchad paralyse le système éducatif depuis plus de 3 semaines. Elle a contraint des milliers d'élèves à rester à la maison. Il faudrait que vraiment l'État se mette au travail parce que nous avons beaucoup de problèmes, surtout nos enfants. Vraiment, tu vois un enfant qui n'a même pas un niveau. Il dit je suis en terminale, je suis en troisième, mais son niveau vraiment ne correspond pas de la classe réellement dite. Alors il faudrait qu'il ait vraiment du travail dans le cadre de l'éducation pour les enfants, pour que dans le futur, qu'il ait au moins des cadres comme il le faut. Les enseignants réclament plus de 3 milliards de francs CFA. Et sans satisfaction, ils affirment ne pas reprendre les crèches. Moi, personnellement, j'adore la musique tchadienne. Et j'écoute aussi d'autres musiques, parce qu'il n'y a pas que la musique tchadienne. Mais après, chacun son opinion, chacun sa façon de voir les choses. Et derrière, je pense que si vous avez l'impression que beaucoup n'aiment pas la musique tchadienne, c'est peut-être que quelque part, on ne fait pas assez la promotion de la musique tchadienne. Il faut déjà que les artistes comprennent qu'ils doivent faire la musique dansante. Parce qu'actuellement, parce que si je cite les noms des autres artistes et que je ne cite pas les... Ça va faire des amalgames, donc je préfère me taire. Parce qu'il y a des artistes actuellement de nos jours, des artistes jeunes, qui font de la musique qui passe très bien dans les boîtes de nuit. Très bien dans les boîtes de nuit. Ceux qui font du trap, ceux qui font de la musique traditionnelle, ça passe dans les boîtes de nuit. Tu vois, mais à l'ancienne, donc c'est pas évident. Il faut que les artistes eux-mêmes commencent à faire des musiques dansantes qui peuvent passer dans le club. Parce qu'il y a des musiques pour les clubs, il y a la musique pour les boîtes de nuit, il y a la musique pour les bars. La musique tchadienne conscientise, à l'exemple de Feu Talino Manou et de Rice Kim EDM, qui conscientise la jeunesse à travers leurs chansons. La musique tchadienne, c'est la musique de chez moi. Et c'est une musique qui dédie tout ce dont le Tchad ou mon pays vit et que c'est très 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 bien.